Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Paulette de Poppy Bijoux. Là, je ne fais pas de vidéo face caméra, tout simplement parce que mon bureau est plein de cartons. Et voilà, je n'ai pas de place où me mettre pour vous faire une vidéo face caméra. Aujourd'hui, on va voir comment faire le tissage peyote en zigzag. Et vous avez été nombreuses à vouloir savoir comment on faisait cette technique-là. Aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer la technique. Donc, dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment finir le tissage zigzag en bracelet. Donc, le tissage plat comme celui-ci. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment faire le tissage circulaire. J'ai mis un sondage sur ma page Facebook, donc c'est le dernier post que j'ai fait. J'ai mis un sondage pour savoir si il y en a certaines d'entre vous, ou certains, je ne sais pas s'il y a des hommes, qui seraient intéressés par des cours de bijouterie fantaisie. Je parle bien de bijouterie fantaisie, donc du tissage, la façon de monter un collier avec du fil nylon, enfin vraiment beaucoup de choses que je vais mettre en place, mais ce sera en module. Donc je vous invite à aller répondre à ce sondage et ensuite je partagerai le résultat des votes pour savoir vraiment si vous voulez que je mette ça en place. J'espère qu'il y aura un maximum de personnes qui voudront participer à ces cours, à ces modules, puisque je vais les diviser en modules. Donc voilà, je vous laisse avec le matériel. Pour faire cette technique, vous aurez besoin de rocaille Miyuki délicat. Je n'ai pas encore essayé avec les autres perles, mais je trouve que c'est beaucoup plus joli avec les perles Miyuki délicat. Donc ici, j'ai pris 3 couleurs, mais vous pouvez utiliser 2 couleurs. Et vous pouvez aller au-delà de 3 couleurs. Du fil Ceylon, du fil Nimo, du fil Fireline, vous pouvez prendre ce que vous avez. Une rocaille de blocage, ici j'ai pris une 8-0. Une aiguille de taille fine, donc ici c'est la taille 12, et j'ai pris du fil Nimo, j'ai pris 1 mètre. Et enfin, une paire de ciseaux. Donc c'est parti. Donc avant de commencer le tissage, je vais vous montrer un peu sur le papier comment ce tissage marche. Pour débuter, on aura besoin de 51 perles. Donc 51 perles Miyuki. Pour avoir ces 3 chevrons, il faut 51 perles. Les chevrons ont sur les côtés une bande. Et pour chaque bande, il faut 9 perles. On prend déjà les 6 perles qui vont permettre de poser, de faire ce tissage peyote pair. Et ensuite, on aura une autre petite série ici pour pouvoir faire la petite pointe du chevron. Pour faire la première partie, donc comme je vous ai dit ici, il va falloir 6 perles plus les 3 perles qui font ce chevron là, cette pointe là. Les 6 perles, les 3 perles, les 6 perles, les 3 perles. Donc ça c'est déjà une série. Donc cette série ici, on va la répéter 5 fois. Donc là on a nos 9 perles. Donc on va faire 9 perles plus 9 perles plus 9, 5 fois. Plus la dernière ligne ici, la dernière ici. Donc si on fait ici nos 9 perles fois les 5 séries, ça nous fait 45 perles ici, plus les 6 dernières perles, ce qui va nous donner les 51 perles. Voilà, j'espère que j'ai expliqué comme il faut, sinon vous me posez les questions en dessous, juste en dessous de cette vidéo. Donc on peut commencer. Je vais déjà placer ma perle de blocage. Là, j'ai mes 51 perles, 10, 20, 30, 40, 50 et la petite dernière, 51 perles. Je prends une perle, je saute une perle et je passe dans la suivante. Je prends une perle, je saute une perle et je rentre dans la suivante. Je prends une perle, je saute une perle ici et je rentre dans la suivante. Donc ici, on a utilisé nos 6 perles. Donc je prends mes 3 perles ici et je vais rentrer directement dans la dernière des 3 perles pour pouvoir former notre pointe
comme ceci. Donc je prends ma perle et je continue le tissage. J'ai mon premier chevron, je vais compter 1, 2, 3 perles et je vais passer mon aiguille directement dans la troisième perle en laissant les 2 perles au milieu. Vous avez vu que le chevron pointe vers le bas, il faut que le prochain chevron pointe vers le haut. Donc moi, je vais être plus à l'aise, donc je vais retourner mon travail comme ceci et maintenir mon chevron vers le haut. Et je continue le tissage peyote sur la ligne de 6. Et je fais ça jusqu'à la fin. Donc voici ce que ça va donner. On va continuer le tissage. Je prends une rocaille Miyuki Delica jaune. Je continue le tissage avec la même couleur. Je prends 2 perles pour les placer sur la partie chevron. Et je continue le tissage peyote. Je passe directement dans cette rocaille. Donc dans la rocaille qui est en face, comme ceci. Je continue le tissage. J'arrive à la pointe du chevron. Je prends 2 rocailles, je les place en passant dans la rocaille suivante. Donc j'ai placé mes 2 perles et je continue. Quand vous arrivez vers la fin, vous prenez, j'ai retourné le travail, hein. Je suis droitière donc je préfère tisser de gauche à droite. On arrive vers la fin ici. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, donc je laisse cet espace vide et je continue. Et c'est ça qui va faire ces petites encoches ici, ces petits espaces qu'il y a.
Je continue le tissage, j'arrive à la fin, je laisse le dernier espace vide, je remonte directement et je fais la même chose à chaque fois. J'arrive ici, je laisse l'espace et je recommence. Donc, quand j'arrive vers la fin ici, je vais rajouter ma nouvelle couleur. Donc dans la dernière perle, vous savez quand on arrive vers la fin et qu'on va laisser un espace, comme je vais rajouter le noir, je prends ma couleur noire, donc la perle noire, et je vais la placer. Tout simplement parce que je veux qu'il y ait une égalité au niveau des pointes ici. Si vous regardez ici, il y a à certains moments il y a une perle de la couleur suivante qui se retrouve toute seule dans la couleur précédente. Donc moi j'aimerais qu'il y ait une égalité. Donc avant de finir la couleur grise par exemple, ici j'aurais dû mettre du vert. Donc ça je m'en suis rendu compte après. Je laisse mon espace et je commence avec la couleur noire. Donc je remonte. Donc je continue le tissage, donc c'est toujours la même chose, hein. Vous arrivez vers la fin, vous laissez votre espace et vous recommencez. Donc voici comment vous faites votre tissage peyote. J'espère que ça vous a permis de comprendre un peu mieux la technique du tissage peyote en zigzag. Et après vous jouez avec les couleurs, hein. Vous pouvez faire que 2 couleurs, vous pouvez faire 3 couleurs, 4 couleurs, 5 couleurs. C'est vraiment selon vos goûts. J'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à partager la vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!